Bonjour mes croustilles, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque moi on l'a demandé en live. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon Twitch, ça me ferait très plaisir parce qu'il est écrit dans la description. Mais vous qui ne regardez jamais ma description, bah ça me rend triste. Bon bref, du coup ce n'est pas ça le sujet. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les bases pour commencer une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Et tuto de Coyette VR. Tout d'abord nous allons commencer par la chaîne YouTube. Ça fait dans l'ordre. Donc vous voulez créer une chaîne YouTube. Bien sûr je vous ferai pas un tuto, hein, vous savez quand même pour créer une chaîne YouTube, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo. Donc dès que vous avez votre chaîne YouTube, vous posez la question: comment je fais pour avoir une bannière et une photo de profil magnifique? Bah ça je vais le regrouper en une vidéo et je vais faire ça aussi pour le stream Twitch, ne vous inquiétez pas. Pour faire la bannière, la photo de profil et tous les blabla, nous allons nous munir de deux sites. Ces deux sites s'appellent Canva et Pixlr que j'utilise pas très souvent. J'utilise plus souvent Pixlr car il m'aide pour mes miniatures, tandis que Canva il m'a servi juste pour ma petite photo de profil où il y a ma petite vache, mais il est quand même pas mal pour les trucs assez professionnels ou pour les créations de logos. Personnellement mon logo c'est une vache, donc c'est parti. Donc notre premier site que je vous propose est Canva, donc il se présente sous cette forme là bien sûr. Je vous mets tous les sites en description, ne vous inquiétez pas. Moi ça me vitraille, du coup personne ne regarde ma description. Du coup il se présente comme ceci et ça sert à créer vraiment énormément de choses. Pour faire court, Canva sert à faire des vidéos, des CV, des présentations, des lettres, des rapports, des affiches, des présentations orales, des documents A4, des publications Instagram, des flyers, des bulletins d'information, des menus, des stories, des logos, des montages photos, des publications Facebook, des couvertures de magazines, des livrets, des brochures, des graphiques, des cartes, des factures, des invitations, des vignettes YouTube et des affiches format paysage. Donc tout cela, vraiment vous avez tout. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire par exemple le CV, ou des rapports, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse pour notre photo de profil, c'est présentation. Là, vous avez page blanche et vous dites: oh, comment je fais, je ne sais pas quoi faire, nanana. Non, vous inquiétez pas, nous avons des modèles à votre disposition pour vous donner un peu d'inspiration. Donc vous avez vraiment de tout, mais vraiment de tout du tout. Ça fait énormément de choses en tant que modèle qui pourront vous donner de l'inspiration pour vos photos de profil. Par contre, je vous conseille, si vous ne le savez pas du tout, mais c'est un conseil de merde, faites une photo de profil à votre façon, à votre image. Moi, j'ai une vache sur ma photo de profil. C'est à mon image. Bah vous, faites de même. Donc si vous avez une chaîne YouTube, je dis de la merde, sur la glace. Vous aimez les glaces. Vous dites: oh, je vais faire une photo de profil avec des glaces, comme Frizoud. D'ailleurs, c'est cette chaîne qui m'a aidé pour tout ce qui est pour le stream Twitch. Du coup, on revient à nos oignons. Du coup, si vous aimez les glaces, vous allez dans éléments et vous pouvez chercher glace. Et là vous avez plein de glaces. Par exemple moi j'aime bien cette glace. Je vais la prendre parce qu'elle est magnifique. Mais si vous voulez un fond de glace, vous devez aller sur arrière-plan et puis du coup taper glace. Maintenant que vous avez votre glace, vous voulez un fond qui aille avec votre glace. Le souci c'est que sur certains fonds, on le voit pas là, mais par exemple, moi j'ai cliqué sur l'eau et là on voit pas le truc Canva. Ici on le voit, il y a certains filigranes sur des fonds de Canva et ça c'est un peu chiant. Mais vous pouvez chercher sur Google des fonds, mais il y en a ici à votre disposition qui sont très stylés, donc autant les prendre. Donc moi par exemple, je vais prendre ce fond, je vais mettre une glace juste ici qui va me servir de logo. Je vérifie qu'elle est bien centrée. Maintenant que votre glace est à disposition et que vos petits trucs sont rajoutés, vous pouvez aller dans texte, ajouter un titre. J'ajoute tout le temps celui-là, mais vous pouvez directement ajouter des titres qui sont déjà faits. Pour ensuite directement mettre le nom de chaîne. Con. Voilà, un petit jeu de mots. Enfin, c'est pas vraiment un jeu de mots. Hein. Bref, vous faites votre titre. Et là, vous cliquez sur couleur du texte et vous pouvez changer la couleur du texte. Personnellement, j'aime bien le blanc. Donc autant mettre du blanc. Oui, bien sûr, avec la couleur du texte. Rajouter les couleurs du texte qui sont avec les couleurs de la photo d'arrière-plan. Et ça, c'est pas mal. Parce que si vous voulez que votre texte ait la même couleur que le bois de derrière, et bah il y a beaucoup de couleurs qui sont sur le bois de derrière. Moi par exemple je dis de la merde, alors, ma chaîne elle va s'appeler Conicone. Bref, elle ressemble à ça. Je vais la centrer bien au milieu, ma glace de même. Aussi vous pouvez mettre en décalé votre texte, en italique, ou souligner votre texte aussi, mais moi je préfère pas. Et si vous voulez mettre en majuscule, mettez en majuscule, il n'y a pas de problème. Maintenant que cela est fait, vous pouvez changer aussi votre police. Par exemple si je choisis ça, hop là. Et cette fois-ci, toutes les polices sont disponibles. Si vous voulez des contours sur votre texte pour ajouter un petit peu de trucs qui feront que du coup votre texte sera mis en valeur, vous cliquez directement sur effet et là vous pouvez mettre de l'ombre à votre texte, choisir la couleur de l'ombre et puis voici votre beauté de
texte. Bien sûr, vous pouvez en mettre qu'un. Magnifique, non? Bref, maintenant on trouve que du coup, ma photo de profil est terminée. Si vous voulez l'exporter et que vous êtes sûr que vraiment tout est fini, vous faites partager et vous faites télécharger. Ensuite ici, vous choisissez votre type de fichier. Moi j'ai mis PNG pour que ça fasse du coup une image. Vous faites télécharger et bim, votre image est installée. Nous allons aller sur YouTube pour mettre la photo de profil. Donc du coup, pour mettre votre photo de profil, vous cliquez sur votre chaîne, vous faites personnaliser la chaîne. Voilà, maintenant que vous avez atterri sur YouTube Studio, vous faites branding parce que vous atterrissez sur disposition, mais non, il faut aller sur branding. Et là, vous faites modifier votre photo de profil. Téléchargement, icône, et bim! Mais regardez comment c'est beau. Et vous faites OK. Mais moi, je veux pas le faire, poisson d'avril. Maintenant, nous allons passer à la bannière. Et pour cela, nous allons utiliser Pixlr. Mais vous pouvez utiliser Canva, c'est tout à fait possible si vous prenez les bonnes dimensions. D'ailleurs, je note les dimensions en description. Donc, voici à quoi ressemble Pixlr. Et nous allons commencer par créer un nouveau truc. Donc les dimensions sont 2560 et 423. Vous atterrissez sur ça, du coup, c'est vide. Mais vous allez rajouter des petits trucs. Donc pour faire quelque chose qui vous ressemble, vous mettez des trucs qui vous ressemblent. Logique. Hop, j'ai mis un petit fond magnifique. Maintenant, nous allons nous intéresser à tous les onglets ici. Mais il y en a, ils servent à rien. Donc maintenant, j'ai mis mon fond. Je me suis dit, oh là là, c'est en pixels, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Bing, 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 bing. Si vous allez dans ajuster et filtrer et que vous faites détail. Mais si vous voulez pas de flou comme moi et que vous voulez juste que votre photo soit belle, utilisez lisse et vous verrez que c'est plus joli. Bon là, sur le GIF, ça marche pas. Vu que sur le fond, ça marche pas, je vais tester avec Asta. Voici Asta. Il est en pixels, vous remarquez bien. Et bah si vous allez dans ajuster filtrer et que vous faites lisse, regardez, vous voyez bien quand même qu'il y a une différence. Donc si vous voulez rajouter des éléments, vous faites ajouter éléments et ajouter un média, ça c'est très facile à faire. Donc vous posez vos petits trucs à poser, voilà. Mais je vous conseille de mettre vos petits objets les plus importants vers le milieu. Parce qu'après, si vous regardez sur votre téléphone et que vous voyez que vos images sont coupées parce que sur le téléphone, la bannière est rétrécie, ça va pas le faire. Pour moi, ça va sur téléphone, c'est pas dégueu, mais pour vous, il faut que vous fassiez attention quand vous faites une bannière. Donc Asta, s'il est important, vous pouvez le mettre ici par exemple. Comme ça, il sera bien au milieu de la photo et on pourra le voir. Maintenant que cela est fait, vous rajoutez vos petites décos. Si vous n'avez pas de stickers et que vous avez flemme d'en télécharger, vous en avez directement ici. Donc c'est dans ajouter un élément et là vous avez plein de choses mises à votre disposition. Donc ici il y a déjà des catégories que vous pouvez cliquer dessus et moi par exemple je clique sur overlay, voilà, et là vous avez des overlays. Pour supprimer vos trucs plus facilement, vous faites clic droit et supprimer le calque. Mais si vous voulez retourner en arrière, faites CTRL Z. It's so simple. Bon, maintenant que vous croyez que tout est bon, vous allez rajouter votre texte. Donc, du coup, c'est dans texte. Vous allez cliquer dessus, vous allez rajouter un nouveau texte et vous allez lui donner comme nom votre chaîne. Voilà. Maintenant, vous disposez votre texte et grâce aux lignes, vous pouvez savoir si c'est droit et bien au milieu. Maintenant que cela est fait, vous pouvez rajouter, du coup, votre texte en une autre police. Par exemple, si je veux ça, je peux très bien mettre ça et je peux mettre ça aussi. Voilà. Par exemple, j'aime bien ça. Oui, j'aime bien. Et voilà, maintenant que vous avez ça du coup, vous pouvez aussi personnaliser votre texte. Remplir, c'est la couleur, mais vous pouvez faire aussi en dégradé. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Si vous cliquez ici et que vous faites colorimétrie, vous pouvez changer la couleur de votre dégradé. Et motif, bah, c'est avec des motifs. Vous pouvez changer aussi l'opacité de votre texte. Vous pouvez faire aussi des courbes avec votre texte, c'est-à-dire le courbe. Ok, j'ai récupéré mon texte, excusez-moi. Il s'était barré, je ne sais pas où, mais c'était barré. Donc on reprend le texte et là, on peut aussi avoir des contours pour le texte. Donc pour rajouter des contours avec des couleurs plus vives, par exemple du vert. Dans tous les cas, c'est vous qui choisissez. Voilà, maintenant que c'est fait et que vous avez fait une bannière de rêve, vous pouvez l'enregistrer en JPG, ce qui est recommandé. Vous mettez quantité à 100% élevé, de toute façon ça changera à votre PC, il est toujours aussi bien. Et vous écrivez bannière. Oui, je le remplace. Maintenant que c'est fait, vous pouvez cliquer ici et puis l'installer sur YouTube. Ah oui, aussi je vous ai... Attendez, pause là. J'ai oublié de vous expliquer un truc, un tout petit détail et tout pour que vous ayez une bannière qui marche. Parce que après, ça va vous dire la dimension elle correspond pas. Normal, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Je suis débile. Vous allez aller sur Pixlr. Puis vous créez nouveau et là vous prenez 1920-1080. Ce qui est écrit à la base. Vous faites créer. Vous cliquez sur ajouter un élément puis ajouter un média. Puis vous allez prendre votre bannière tuto et faire ouvrir. Puis vous allez la placer bien au milieu du cadre. Puis vous allez cliquer sur le premier calque que vous avez au départ et vous allez
cliquez sur tracer. Puis vous prenez le pinceau, puis vous ajustez la taille au max et vous enlevez l'effet soft. Vous choisissez la couleur que vous voulez comme fond. Vous coloriez comme ça au moins il y a un fond pour votre bannière. Vous faites sauvegarder. JPG 100% élevé, enregistré comme. Vous enregistrez dans vos fichiers. Vous allez aller sur YouTube. Vous allez cliquer sur votre chaîne, puis personnaliser la chaîne. Vous arrivez ici, vous faites branding, puis vous faites modifier pour votre bannière. Puis vous allez prendre votre bannière, vous allez faire ouvrir. Et là, vous voyez que visible sur téléviseur, ça ressemble à ça. Visible sur ordinateur, c'est comme ça. Et visible sur tous les appareils, c'est comme ça. Et voilà, là, c'est à la bonne dimension. Et vous faites OK. Pas présenter comment faire une miniature, mais c'est pareil que la photo de profil, vraiment c'est pareil, c'est sur Pixlr ou Canva, vous pouvez choisir. Bon, pour l'instant je n'ai pas besoin de vous montrer comment faire une bannière et une photo de profil, vous l'avez déjà, dans tous les cas vous pouvez faire tout ce que vous voulez, blablabla. Mais ce qui va nous intéresser nous, c'est plutôt les présentations comme celle-là. Au début d'un live, vous pouvez par exemple faire une présentation animée et c'est ça que je vais vous montrer. Donc pour cela nous aurons besoin de Canva. Vous allez retaper canva.com et là vous allez cliquer sur créer un design et vous allez cliquer sur vidéo. Là vous arrivez page blanche. Mais vu que vous avez déjà votre petite idée en tête pour votre petite présentation, vous pouvez déjà commencer votre projet. Quand vous avez trouvé votre petit truc, vu que moi c'est sur les glaces, on va mettre des glaces. Alors si vous voulez utiliser votre photo de profil comme fond, enfin le truc que j'avais fait icône de tout à l'heure, vous cliquez sur plus, puis dossier, puis tous vos designs. Et là vous voyez le design que vous avez fait sur Canva tout à l'heure, vous allez le prendre et le poser comme fond. Génial, merci beaucoup. Et là ça vous donne aussi les trucs que vous pouvez déplacer. Donc moi je vais déplacer les petits trucs, mais nous on veut rajouter des éléments. C'est pour ça que nous allons aller dans éléments. Et là on en a plein. Donc là nous allons aller dans ligne et forme. Alors je vous explique, mais il y a vraiment beaucoup de formes. Donc vous avez vraiment large le choix. Nous pour un exemple, on va prendre ça. Voilà. Et si vous voulez l'animer, il n'y a pas de problème, vous cliquez sur animer. Pour la vitesse, désolé, mais c'est premium. Mais au moins, du coup, vous avez votre petite apparition avec vos petits trucs qui s'affichent. Donc voilà, j'ai changé la couleur, je suis fière de moi, blablabli, blablabla. Mais en tout cas, il faut rajouter du texte et un compteur. Pour le compteur, vous allez télécharger sur YouTube et c'est pour ça aussi que je vais vous montrer juste un tout petit site vite fait bien fait pour télécharger des vidéos. Maintenant que nous avons la feuille et format de texte, vous allez faire ajouter un titre, vous choisissez n'importe lequel. Vous sélectionnez tout en faisant 3 clics, que ce soit sur téléphone ou sur PC c'est pareil, et vous marquez du coup le live va bientôt commencer ou un truc comme ça. Dans la. Et là vous choisissez la couleur comme d'habitude. Du coup rajoutez les effets, mettre des ombres, etc. Maintenant vous pouvez regarder vos petits trucs et vous pouvez rajouter le compteur. Donc pour télécharger une vidéo sur YouTube, vous pouvez regarder plein de vidéos sur YouTube pour essayer de télécharger des vidéos de YouTube. Mais moi je vais vous le montrer en rapidos. Si vous voulez un minuteur, vous écrivez minuteur et on va dire 2 minutes. Un minuteur de 2 minutes. Bon bref, moi j'ai trouvé un minuteur, je m'en pose et là vous prenez le lien qu'il y a au-dessus. Vous faites CTRL-C. Vous allez aller dans E2Mate. Je vous le mets en description, ne vous inquiétez pas aussi. Donc vous mettez votre lien, vous faites CTRL-V et là, vous prenez la meilleure qualité, vous faites télécharger, bim, 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 hop là. Et là, vous voyez qu'il y a votre vidéo, on s'en fout, on fait hop là. Cliquez sur importer, vous allez faire importer des médias parce que c'est des vidéos. Moi, je fais de l'accès rapide à chaque fois, mais bon. Et là, vous allez prendre votre petit truc. Votre minuteur est juste ici, il attend, il se prépare, ne vous inquiétez pas. Et là, on voit que notre compteur est fait. Maintenant on clique dessus et là il s'est importé, c'est parfait, il est là, il est la boîte et maintenant on va pouvoir le recadrer. Bien sûr il faut le mettre en pause parce que sinon il tourne. Et je voulais vraiment qu'il prenne juste le chronomètre, vous allez faire rogner, bim, et vous faites fait. Donc c'est comme ça, vous pouvez augmenter la taille. Et voilà ce que ça donne quand ça spawn. Voilà votre projet. Maintenant que cela est fait, vous allez encore faire la manipulation, télécharger, partager, bref. Vidéo MP4, oui, vous allez faire télécharger, bien sûr. Moi, je vais pas télécharger parce que ça va être trop long, ça va me faire perdre du temps, donc je vais montrer un petit exemple. Donc ici, nous arrivons et nous avons rien. Bon, pour vous, il y a plein d'OBS qui bougent, que vous allez faire pour ajouter votre source. Vous allez cliquer sur source média qui est à côté de texte et de couleur. Vous allez cliquer, vous allez mettre attente, stream, voilà. Vous allez parcourir, vous allez prendre le dossier qui vous convient. Et ensuite, vous allez récupérer votre projet qui est quelque part enfoui. Hop, vous l'avez pris, vous faites oui, et là il apparaît, c'est merveilleux. Regardez comment il bouge, il est beau, il est soyeux, il est soigné. Et voilà, vous avez appris comment faire pour les images de début de stream. Maintenant, passons à la suite, qui est la dernière étape
pour avoir un bon stream. D'ailleurs, je remercie Frizoud pour ses magnifiques tutos. N'hésitez pas à le voir et aller s'abonner. Donc, du coup, pour cette étape, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, nous aurons besoin de Stream Element. Stream Element, ça va servir à faire les alarmes et tout ce que vous voyez, par exemple, sur mes streams. C'est parti! Attention, ça va être long, attachez vos ceintures. Donc, Stream Element, je vous le mets aussi en description, ne vous inquiétez pas, oh là là. Et là, vous atterrissez sur Stream Element, donc ça ressemble à ça, voilà, c'est comme ça. On s'en fout et vous faites Get Started Now. Et là, il vous demande de choisir votre plateforme. Nous, c'est Twitch. Et là, vous atterrissez sur cette page. Ce qui nous intéresse, c'est les streaming tools. Et là, tu fais My Overlays. Les overlays, par exemple, c'est le chat qui s'affiche en plein live ou même annonce que quelqu'un se follow ou le nombre de followers. Moi, mon début du live Twitch ressemble à ça. Il y a mon chat plutôt à gauche, mais là je peux pas vous faire un exemple parce que bah y a personne, normal ce n'est pas un live, bande de trous. Et donc vous pouvez voir que la dernière vache folle c'est de Stream Element et je vais vous apprendre comment faire et pour aussi mettre un chat et pour aussi mettre ça. De nos jours la vie est dure quand on est une petite patate. Bon, du coup, je vous montre comment faire. Donc, tu vas dans tes overlays, de base, t'as rien. Normal. Donc, tu vas cliquer sur New Overlay qui soit au milieu, soit ici. Donc, tu vas cliquer sur New Overlay pour faire un nouvel overlay, sinon, c'est bête. Tu fais 1080, la meilleure résolution, blablabla, kill bug ou kill pas. Moi, ça change rien. Et là, tu vas faire alerte. Faire alerte box. Donc, subscriber alert, nanani, nanana, on s'en fout. Nous, c'est le follower alert qui nous intéresse. Ou soit vous décochez si vous avez, du coup, des subscribers. Moi, vous allez sur follower alert, vous faites Power Metro, et là, vous arrivez sur ça. Si on fait un emulate, en gros, ça donne ça. Voilà, c'est un début. Mais vous pouvez changer la vidéo. Donc si vous voulez mettre une vidéo, ça doit être une vidéo et pas un GIF. Si c'est un GIF, vous cliquez sur cette image. Vous faites Upload, vous cliquez sur Select File, et là vous allez choisir. Vous cliquez sur Submit, sur l'image que vous avez choisie. Du coup, si vous faites Follower Event, bim, il y a Monsieur Asta qui arrive. Vous avez aussi le volume du son de base. Donc ceci. Mais ça, si vous voulez changer la musique, vous faites Upload Song, c'est un peu comme le change image de cette vidéo. Vous choisissez le son que vous voulez que vous avez téléchargé et qui dure le même temps que votre alerte, sinon la musique continue et vous devez supprimer à chaque fois l'alerte et la remettre, ce qui est très chiant. Donc c'est pour ça, si vous voulez une bébé musique, vous cliquez sur YouTube par exemple et vous mettez 5 secondes musique, voilà. Moi je l'ai pas fait. Moi en fait j'ai pris une musique, donc un OST qui existe déjà dans Black Clover, que j'ai pris pour mon alerte et je l'ai rétréci dans Filmora. Mais ce n'est pas le sujet. Vous pouvez choisir où l'image est comparée au texte, c'est-à-dire soit l'image du coup elle est ici ou soit elle est au-dessus. Maintenant tu veux changer le truc, tu veux pas dire no following, bah tu vas aller sur alerte message, tu dois pas enlever name absolument pas et du coup tu dis c'est une nouvelle bébé vache dans la prairie. Punaise, c'est un beau truc ça. Et là du coup si tu fais emulate, bang, Alisa est une nouvelle bébé vache dans la prairie. On retourne parce que j'ai fait de la merde. Le temps de l'alerte est ici. Donc tu peux dire que ça dure 5 secondes. Du coup, tu peux marquer aussi sur YouTube que la musique doit durer 5 secondes. Moi, l'alerte, je crois que je l'avais mis pendant 5 secondes. Et après, la musique, elle continue jusqu'à ce qu'elle s'arrête à un bon moment. Maintenant, vous dites, mon texte, il est moche, je veux changer. Bah, vous allez dans texte setting. Vous choisissez la taille du texte. Custom font, truc, c'est nul, je l'utilise même pas. Et si vous voulez changer la police de votre texte, c'est ici. Tout est gratuit, vous inquiétez pas. Et ici c'est pour la couleur du texte. Donc moi par exemple si je veux prendre ça, je prends ça. Et si je prends une couleur, je prends ça. On voit un peu en transparent. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Lettres, l'espacement des lettres juste ici. Il y a une petite démonstration, tu vois. Et c'est pour mettre votre lettre en gras, en italique, souligné. Il y a un majuscule aussi. Et avoir soit une majuscule à chaque début de mot. Enfin, ouais, de toute façon, vous en fichez. Je pense pas que ça sert à quelque chose. Moi, je l'utilise pas, mais vous pouvez tester. Texte stroke, c'est les contours. Vous pouvez aussi choisir les petites animations. Donc les animations du prénom qui pop, ainsi que la couleur du prénom. Par exemple, je vais faire un exemple, bim, et là, vous voyez, ça a changé de couleur et d'animation. Ça rajoute un petit plus à votre animation et c'est pas mal. Maintenant que vous avez votre texte fait et tout, animation setting, c'est si vous voulez ajouter des animations, une animation d'entrée, par exemple, bounce in, tu vois, rajoute la durée, et follower event, et là, ça atterrit comme ça. Exit animation, tu peux la choisir 5 secondes, et emulate. Le temps qu'il arrive et qu'il se rebarre, tu vas voir. Vous avez aussi l'animation du texte
du début. Vous pouvez changer bounce in left, de seconde set, out left, seconde set de même. Et regardez ce que ça fait. Et voilà, c'est magnifique, non? Et du coup, il va se barrer. Hop là. Et voilà. Maintenant que cela est fait, vous allez le sauvegarder et vous allez lui donner un nom. Alerte, tuto, what the fion. Vous faites copie, overlay URL parce qu'on a besoin de l'URL de l'overlay. Vous pouvez quitter cette page nulle. Puis ensuite, on va aller par exemple, du coup, on reste sur ça. Et là, vous allez cliquer sur navigateur. Navigateur, vous allez mettre alerte nul. What the fion, voilà. Hop, vous mettez l'URL, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Ou soit vous faites un clic droit, vous faites coller. Bim, hop là. Et dès qu'il y a quelqu'un qui se follow, le truc apparaîtra. Normal que ce soit en transparent. On fait un petit exemple. Faut que je retourne sur StreamElements, c'est chiant. Donc si vous voulez faire apparaître sur OBS pour tester du coup votre petite alerte, vous allez sur StreamElements, vous y retournez et vous faites Emulate Follower Event. Et là vous remarquez, ça s'active aussi sur OBS et vous pouvez le déplacer. Maintenant que vous avez fait l'alerte, vous vous dites sûrement, en effet, votre téléphone est en train de charger sur votre table de nuit et prend 10 000 ans à se charger. Et du coup, vous pouvez pas avoir votre chat. Comment faire? Et ben, je vais vous montrer comment faire afficher votre chat sur votre live pour que vous puissiez le regarder quand vous allez sur OBS. Mais c'est quand même une bonne technique, c'est pour que les gens voient aussi les messages d'avant. Donc vous allez refaire un new overlay, bien sûr, toujours. Vous faites start at widget comme d'habitude. Vous allez faire d'habitude. Stream tool comme d'habitude. Donc quand vous allez du coup ici, vous allez faire add widget. Vous allez aller sur stream tool et sur stream chat. Vous pouvez choisir un white chat, ainsi qu'un checker chat, un dark chat, et aussi le custom, c'est-à-dire un transparent. Moi j'ai choisi un transparent parce que je veux pas de fond. Oh, vous pouvez mettre les messages à daily by 2 secondes. En fait, dès qu'ils sont envoyés 2 secondes après, ils atterrissent sur le chat. Vous pouvez mettre 0 secondes, il n'y a aucun problème. Pas de secondes, nanana, vous pouvez choisir la couleur du background. Maintenant, vous allez sur Position Still Inside, l'opacité de votre chat, si vous le voulez. Mais ça, je pense que c'est pas du tout utile. Vous pouvez changer la police comme d'habitude. En noir, problème, une bonne custom front, ça on s'en fout, je sais pas ce que c'est. La taille, line, donc c'est-à-dire les contours. Mettre en gras la ligne là. Je peux aussi mettre en texte stroke, du coup, je crois que c'est les prénoms, enfin, je suis pas sûre. Et le texte shadow. A few moments later. Donc t'atterris, là t'as ton chat, t'as ton live, t'as tes trucs de D'ailleurs j'ai fait un live tout à l'heure mais on s'en fout. Et là tu notes, et là tu vois que sur StreamElements on voit bien le chat. Et là tu vois à quoi il ressemble. Et tu te dis c'est magnifique ma chérie. Et quand tu peux changer le texte, le chat est toujours là. Donc tu peux vérifier chaque moment s'il est beau. Tu refais save, tu lui donnes un nom, bref, et après tu copies son URL. Tu vas ici, tu fais bim navigateur, chat, on a déjà utilisé blablabla, et tu copies-colles. Et là si tu veux retester ton chat, tu écris de la merde sur ton clavier, et là on peut voir que ça marche. Oh là là, j'ai fait de la merde, donc je vais pouvoir vous réexpliquer maintenant. Donc vous retournez sur StreamElements et je vais vous expliquer le problème. Que moi, comme j'ai été stupide, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo. Vous allez retourner dans vos overlays. Je vous rappelle que c'est Stream Tool et puis overlay ici, à la gauche. Du coup, moi je préfère en transparent, voilà, mais pour qu'on voit ceci, bah on va mettre comme ça. Comme ça, on pourra voir si ça marche ou pas. Donc voilà, t'as ton chat, tu fais save, copie URL. Et on fait la manip du navigateur, chat, hop, tu copies-colles. Et là, il apparaît comme par magie. Donc moi ça a marché, mais je pense que ça n'a pas marché dans ma vidéo parce qu'il était mal placé. Il faut vraiment le placer bien, parce que si tu le déplaces là-bas, on le voit plus. Donc il faut absolument bien le placer juste ici. Sinon, bah si sur mon écran vous ne voyez pas, c'était juste que bah j'étais débile et que je n'ai pas sauvegardé. Maintenant que je pense qu'on a fait tout le tour, maintenant vous avez un chat, une alerte, une bannière, une photo de profil, et maintenant il reste plus qu'à streamer. Je vais vous montrer mon interface un petit peu, si ça peut vous inspirer pour vos futurs live Twitch, mes amis, si vous en faites bien sûr. Donc du coup si ça peut vous inspirer, voici mon interface. Donc à gauche il y a le chat et à droite je suis ici en train d'attendre de regarder. Si vous voulez les overlays que j'ai actuellement, je les ai pas fait, et oui, je les ai pris sur Google. Vous marquez overlay VTuber, enfin voilà, et ça donne cette qualité de trucs. Après vous n'êtes pas obligé de marquer VTuber, mais ça donne plein d'overlays de VTuber. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère au moins qu'elle vous aura plu et que je vous aurai appris des choses pour
vous lancer sur Twitch et sur YouTube et avoir une belle bannière et une belle photo de profil, ainsi qu'une bonne présentation quand le live débute, ainsi que des alertes qui s'activent quand des gens se follow ou s'abonnent. Et aussi, on dit quoi? On dit merci. Voilà. Bon, au revoir.